On va reprendre un sujet que on a enseigné pendant longtemps et puis après ça s'est un peu arrêté. Le sujet de l'intimité entre l'homme et la femme. Ce sujet-là, aujourd'hui on va faire juste une introduction, je vais vous expliquer un peu comment j'enseigne ça. Mais ce sujet-là, vous pouvez appeler vos amis, ce qui est agréable pour vous qu'ils soient là. Mais ce sujet-là, en effet, c'est le début, c'est le début et la fin d'un être humain. Pourquoi? Parce que le moment dans lequel on crée un enfant, c'est l'intimité. À part le moment de créer un enfant, après quand on est marié et on crée toute l'abondance qu'on a besoin, toute la parnassa, tout l'argent, tout ce qu'on va utiliser dans notre vie, ce sont des anges ce sont des lumières, et ces lumières-là, on les attire par l'intimité. Le moment de l'intimité, c'est le moment le plus élevé de notre vie. C'est le moment le plus créatif de notre vie. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'étudier et de savoir comment avoir cet approchement, quand l'avoir, la façon dans laquelle on doit être ensemble. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on doit savoir que ce moment-là, il est divisé par deux. Il y a la façon dans laquelle on va être ensemble physiquement, et il y a la façon dans laquelle on va être ensemble mentalement. Ce sont deux sujets qui sont un sujet, mais toujours j'aime, comme des vagues dans la mer, une période enseigner l'acte physique et une période enseigner l'acte spirituel. Pourquoi c'est divisé par deux? Parce que les sages disent que l'homme doit séduire la femme. Il doit être capable, avant qu'il touche son corps, il doit être capable de l'emmener à l'envie, les ratzotota. Il doit avoir l'envie que son mari ou son conjoint s'approche d'elle. S'il n'y a pas cette envie, s'il n'y a pas ce ratzon, ce désir, c'est un problème. Ça s'appelle, il y a des mots qui sont très durs, mais il y en a qui disent que c'est un viol, même que c'est sa femme qui est mariée avec lui, même si c'est sa, je sais pas, la dame qui habite avec elle, s'il va le faire un peu trop par force, même qu'à la fin elle va accepter, en vrai elle n'accepte pas, et ça, ce que ça fait, c'est que nous sommes en train de créer les énergies à l'envers. Quelles sont les énergies à l'envers? Nous avons, comme vous savez, dans la vie, des anges qui nous accompagnent, ce sont les lumières, et nous avons aussi l'autre côté qui nous accompagne, que c'est l'obscurité. Et quand on marche dans ce monde-là, et le chemin est obscur, on peut tomber, on peut recevoir des coups, on a peur, on a beaucoup de réactions dans l'obscurité. Et dans la lumière, on a exactement les autres réactions. Alors les sages disent que la lumière c'est l'abondance, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Et l'obscurité c'est ce qui est l'inverse de l'abondance, je ne sais pas comment on dit, la pauvreté. Et ce qui est l'inverse de la bracha, de la bénédiction, qui est la malédiction. Et c'est pour ça que ceux qui ont la Torah très ancienne, comme j'ai eu la chance de recevoir de mon Rav, et au Yémen, par exemple, cette Torah-là, qui n'a jamais cessé, c'était une Torah très très simple. Le père enseignait à son fils, la mère enseignait à sa fille. C'était très 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 simple. Il n'y avait aucun problème. N'empêche qu'ils étaient très 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 tsniout, c'est quoi? Comment on dit tsniout en français? Pudique. Ils étaient très pudiques. Au contraire, on sait que il y a par exemple le Maroc, il y a des endroits au Maroc dans lesquels aussi c'était un enseignement très simple. Personne
en faisait une histoire. Et quand les gens reçoivent de génération en génération ce savoir-là, ils savent comment avoir l'approchement de la bénédiction, de tirer sur eux la lumière, de façon la plus simple. Je vous dis que c'est vraiment le code secret de la vie. C'est le début de tout, c'est la fin de tout. Si chas v'shalom, si par malheur quelqu'un s'énerve avec sa femme et se comporte pas comme il faut avec elle, si elle pleure, si elle est triste, on dit que les cieux pleurent avec elle. Et dans le Zohar Kadosh, il est écrit dans la Kabbalah que chas v'shalom, l'homme reçoit sur lui de la pluie de feu, ça s'appelle. Qui veut ça? Mais le problème c'est que comme la personne ne sait pas combien c'est violent, combien c'est dangereux pour lui, il ne sait pas. Alors il se comporte comme il se comporte, il ne fait pas attention. Mais quand on lui enseigne ça, que c'est très dangereux et qu'au contraire, il faut se comporter comme il faut, pourquoi? Parce que non seulement ça emmène l'amitié et la joie, mais ça emmène aussi l'abondance. Ça emmène aussi tous les anges qui vont créer ensemble pour recevoir ensemble tout le bien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde-là qui veut vivre dans le malheur, qui veut vivre dans la pauvreté, qui veut vivre dans la violence? Non. Et si vous regardez le monde, c'est quelque chose de très très intéressant. Regardez le globe entier. Vous allez voir que dans le globe, il y a le bas du monde, le sud, il y a le nord du monde, et il y a la moyenne du monde. Dans le bas du monde, le comportement vis-à-vis de la femme, il est très, on va dire, et aussi vous savez qu'il circoncis le clitoris, qu'elle n'ait pas de plaisir. La preuve qu'il y a des générations, on va pas, on juge pas, juste on regarde, on observe le monde, et là-bas il y a beaucoup de sécheresse. C'est un monde que les gens sont très très pauvres. Maintenant, plus vous montez vers le haut, et plus la femme a, on va dire, un statut, elle peut devenir une reine, elle a les biens, elle a des droits. Et si vous allez dans le haut du monde, la femme a le droit total du plaisir. Tous les pays du nord du monde, je ne sais pas si vous connaissez, mais ensuite Suède, Scandinavie, le nord de la Russie, la femme connaît sa place de plaisir, mais elle le connaît de façon très naturelle. C'est pas un problème, c'est pas une question, c'est pas une complication. Et là-bas, il y a de l'abondance, il y a de la pluie, il y a des forêts, il y a de la richesse, il y a tout ce que vous voulez là-bas. Ils font aucun effort. Il y a des pays qui disent que le seul problème qu'ils ont, le seul débat pour lequel ils vont élire un président, c'est l'oiseau, où il va mettre son nid. Est-ce que l'ours blanc va passer par ce chemin? On va faire un pont contre l'ours blanc. Ils ont des grands problèmes. Et on voit vraiment que sur la carte du monde, on voit qu'il y a une grande différence. Encore une chose, vous pouvez voir, constater, c'est que dans tous les endroits du monde où il y a les bourses, la richesse, l'argent, la nuit après le travail, qu'est-ce qu'il y a? La prostitution. Il faut faire circuler l'argent. La prostitution, Rav, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir de l'homme et de la femme. Les gens vont là-bas pour mettre en place leur désir un peu extrême, on va dire. Même pas extrême, fou. Même pas fou. Il y a des gens qui sont complètement normaux, mais ils n'ont pas ce moment de plaisir physique, et ils en ont besoin.
Et vous savez que ce métier est un des métiers les plus anciens connus, au moins dans la Bible. Et on voit que dans les endroits qu'on a le droit du plaisir, il y a de l'abondance physique, matérielle. C'est dommage que les gens ont pris ça un peu de travers. C'est dommage que les gens ont pris cet acte seulement dans le côté bestial de l'acte. Ils ont oublié que nous sommes des êtres humains sur 2 pattes et pas sur 4. Mais même les animaux se comportent de façon, on va dire, si vous avez jamais vu un pigeon, maintenant c'est la période. Si vous regardez le pigeon masculin, comment il se fait beau et comment il tourne autour de la femelle et comment il se comporte. Il y a tout un... Ça marche pas, on fait ce qu'on veut quand on veut. Il y a une façon comment on doit séduire. C'est beau de dire femelle, non? Oui. La femme. La femme? Ouais. Le féminin. Comment le masculin doit séduire le féminin. Encore une chose que je veux vous dire de ces cours-là, et vous allez faire attention, j'espère, que malgré qu'on parle d'un sujet qui, on va dire, est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on n'en parle pas, malheureusement. On explique comment garder Shabbat, comment faire de la cuisine, comment gagner de l'argent, comment programmer des sites internet, mais on ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que quand on parle de ça, tout de suite on dit des choses qui ne sont pas propres. Et vous allez voir que quand on en parle... Il faut en parler justement. Exactement, mais quand on en parle, et la base c'est la Torah, ou la Kabbalah, parce qu'on va étudier ça d'après le Hari HaKadosh, vous allez voir que c'est complètement soft, c'est complètement doux, c'est complètement simple, ça réveille aucune envie bestiale. Jamais de mes cours, ça fait 10 ans que j'enseigne ça, après que j'ai reçu cet enseignement de mon Rav, jamais j'ai eu un élève qui m'a dit j'ai des envies, je vais faire des bêtises, rien du tout. Et n'empêche que quand je parle de l'acte physique, j'explique l'acte physique comme il faut. Mais comme ça vient d'où? La source, il n'y a pas de perversion. Exactement. Perversion, je ne savais pas le mot, mais c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on est, l'être humain physique, le reflet de l'être humain spirituel. Et quand on permet à l'être humain physique d'être le reflet de la lumière spirituelle, alors l'être humain physique a une grande valeur. Puisque nous sommes la fin de la lumière et le début de la lumière. Nous sommes la fin des cieux qui deviennent à la fin un être humain, et l'être humain a un comportement qui repart vers les cieux. Il est écrit Ma'asecha ekarvucha, Ma'asecha erachkucha. Tes actions vont t'approcher, tes actions vont t'éloigner. Alors, l'être humain, c'est quoi? D'un côté, on peut dire que Chas v'Shalom, c'est la dernière des créations, donc c'est la création la plus basse. Et c'est pour ça qu'il est écrit Mutar Adam et Behema Ain. Shlomo HaMelech, il dit la différence entre un homme et un animal, rien, il n'y a aucune différence. Mais on peut dire en hébreu Ain, comme annulé, rien du tout, aucune différence. Mais on peut dire aussi Ain, le Ein Sof, l'infini. La différence qu'il y a entre un être humain et un animal, c'est que l'être humain est connecté à l'infini. Comment il est connecté à l'infini? Parce qu'il est le reflet de l'infini. L'infini, c'est comme une cascade de lumière. Se descend en cascade, descend, jusqu'à que la fin, que la lumière, vous étudiez avec moi, alors vous savez, mais la lumière se concrétise, et nous avons un produit, qui est l'être humain, et on peut d'un autre côté dire, non, l'être humain, c'est l'action la plus animale qu'il y a sur Terre. Il peut être le plus cruel, la preuve qu'il y a des guerres, les animaux ne font pas des guerres,
ils détruisent pas des races entières. C'est l'être humain qui fait ça. Donc, qui nous sommes? Et ça, c'est la chose la plus importante. Reconnaître notre valeur. Est-ce que je suis, et c'est très important ce que je vous dis maintenant, parce que quand on s'approche de la femme, on doit savoir, est-ce que je m'approche en étant animal? Pour assouvir ses instincts. Et je vous dis que la maladie du siècle, c'est l'homme perd son liquide masculin en 20 secondes, ou bien je me rapproche de la femme avec les lumières célestes. Et là, je vous dis, vous allez voir, on va étudier ensemble, il y a des chemins d'enseignement qui sont dans le Ari Akadosh, dans le Zohar Akadosh, il y a un Sefer Yetzira de Avraham Avinu. Et là, on commence à comprendre que, en effet, je peux me connecter à un rythme qui est supérieur. Et quand je me connecte au rythme supérieur, mon corps physique change. Et beaucoup de couples, je les ai fait passer de 3 minutes ensemble à 3 heures. 40 minutes, c'est le premier degré qu'on passe. Les gens sont étonnés, ils disent comment on tient 40 minutes, on peut tenir 3 heures, 4 heures, 5 heures. Sans médicaments, sans pommade, sans piqûre, sans rien du tout. Juste en étant quoi? En étant connecté à la cascade de lumière. Et ça, c'est, je pense, le grand cadeau que j'ai reçu de mon Rav, qui m'a enseigné tout ça. C'était le premier enseignement que j'ai reçu de lui, parce que malheureusement, j'étais jeune et bête, et j'ai pensé qu'un homme tzaddik, un homme pieux, c'est quelqu'un qui ne touche plus à sa femme. Comme beaucoup. On a tous pensé. Et malheureusement, C'est le contraire. ça ne m'a pas emmené de la bénédiction dans ma vie. Et à un moment, la rabbinite, elle m'a dit, ton Rav c'est tel et tel? J'ai dit oui, chef, on va chez ton Rav. C'était vendredi, je n'oublierai jamais. Il avait un bâton comme le mien aujourd'hui. Et je suis rentré tout Fier. moi c'est fier. Ah, comme ça, j'ai dit, allez, parle-lui. Alors elle a dit, Rav, je suis toute jeune comme ça, je suis gentille, belle, qu'est-ce que mais j'ai dit, Rav, Maury, comme ça il fait. Il m'a dit, j'entends bien ce qu'elle dit. Je lui ai dit, bien. Et comment Qui comme moi? Il a pris son bâton, il m'a donné sur le dos, il m'a appelé rachat, méchant. J'ai dit, moi méchant? Qui comme moi? Il m'a dit, mais tu es complètement fou toi. C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, mais Morichaim, je suis un parouche, je suis... Moshe Rabbeinu. Je croyais que j'étais Moshe Rabbeinu, complètement. Alors après, il a compris que c'était par ignorance, c'était par... Malheureusement, c'est ce qu'on enseigne aux jeunes. Et vous savez, c'est quoi l'idolâtrie? D'après la Torah, séparation. C'est quoi être pieux? Union. Le tzaddik, c'est l'union. Le rachat, c'est la séparation. Entre quoi? Entre le masculin et le féminin. Tout dans notre vie, et j'entends notre cher Rav dire dans sa tête, mais Torah, mitzvot, maasim tovim, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu parles seulement du corps physique avec une femme? Tu as raison. Torah, mitzvot, maasim tovim, l'étude, l'action et mitzvot, les commandements, c'est quoi? C'est aussi en relation avec elle. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Zohar Kadosh que l'homme, Adam, comment on dit en français? Adam. Le Adam en hébreu, en numérique, c'est 45. 45, c'est l'entier. Pourquoi? Parce que 4 et 5, c'est 9. Et le divin, 10.
L'unité totale. Et l'unité totale, c'est quoi? De passer de sphère. Le chiffre 0, c'est une sphère. Et le 10, c'est un 1. Donc, on a le 9, qui est la fin d'une sphère, on ne peut pas plus. On rajoute le 1, hop, on passe à une autre sphère. Et c'est ça, hein, ce que l'être humain veut. L'être humain a un désir de quoi? C'est vrai, on est venu dans ce monde matière. On est très content d'être là. Bon, parce qu'ici on vit, ici on a des plaisirs, aussi on peut voir du monde, le monde, on peut profiter. On peut s'épanouir, ouais. Mais si on est bestial, on souffre. Pourquoi? On est dépendant. Pas seulement dépendant, on est usé. Toute la journée, on est usé, toute la journée. Mais si on est connecté au divin, on est heureux. Pourquoi? Parce que là, on devient le fils du monde supérieur et non pas l'esclave du monde inférieur. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un, il aime manger une glace ou manger, je sais pas quoi, un bon plat comme ça de spaghetti bolognaise. Bolognaise. Et ce monsieur, Baruch Hashem, un jour il était en Italie avec sa femme, je sais pas, tout seul, et il est rentré dans un restaurant et il a reçu le plat, les spaghettis on les fait sur place, tout très 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 bon. Maintenant il y en a un qu'on appelle le système esclave. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Le matin il va manger ce plat, le midi il va manger le plat, le soir il va manger le plat, le lendemain il va manger le plat, le midi il va manger le plat, le soir il mange le plat. Sa femme elle va lui dire, viens on mange quelque chose d'autre. Non, il va se fâcher avec elle pour manger un plat. Ça veut dire que le plat, maintenant, est son maître. Il ne peut pas se dépasser. Il y a une dépendance, directement. Exactement. Et la dépendance, c'est l'esclavage. Et c'est quoi cette dépendance? Aussi avec la femme. La femme, ça s'appelle aussi un plat. Pourquoi? Parce que c'est un désir, c'est bon. C'est tout simplement bon, c'est oneg, Shabbat, ça s'appelle le plaisir du Shabbat. C'est pas ceux qui vont m'entendre maintenant vont penser que nous, on veut utiliser la femme ou, comment dire, si je dis qu'elle est bonne à manger, donc on est Nitsul, comment on dit Nitsul? Nitsul, c'est quoi? Nitsul. Hein? Les Natzel, c'est... Comment les Natzel? On utilise la femme pour nous, pour nos volontés. Non. Au contraire, on dit que c'est un désir. Vous allez vous rappeler. On dit que c'est un désir. C'est quelque chose que je suis content d'avoir. C'est quelque chose qui me remplit de joie. C'est un jouet. Non. Profiter. Les Natzel, c'est profiter. Est-ce que je parle maintenant de profiter de quelque chose? Non. Je dis au contraire. Elle est contente. Pourquoi elle est tellement belle? Pourquoi elle n'a pas de barbe? Pourquoi ses cheveux disent quelque chose? Pourquoi elle va faire la coupe, les trucs, les brushings, les couleurs, et l'homme il va, hop, il coupe les cheveux, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est vrai. Elle nous rend plein de joie. Elle nous remplit de joie. Est-ce qu'elle est contente quand nous on est content d'elle? Bien sûr. Bien sûr qu'elle est contente. Donc, quand c'est comme ça, quand les relations sont des relations de quelqu'un qui sait manger le plat de spaghetti, mais quand on peut, quand c'est le moment, vous savez combien de choses, vous allez voir, combien de paramètres nous enseigne la Torah qui se mettent en place quand on veut s'approcher de la femme. C'est pas tous les moments que tu veux, c'est pas où tu veux. N'empêche qu'il est écrit dans la Torah, dans la halakha, il est écrit Even Haezer Siman Chafei, c'est une partie du Shulchan Aruch. Là-bas, il est écrit quand il veut, comme il veut, tant qu'il veut. C'est écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit avant? Il faut qu'elle veuille, il faut qu'elle accepte. Il y a un talir, il y a un processus. Et quand tu es dans le processus, tu deviens le maître de tes actions.
Et qu'est-ce qui se passe dans les couples que l'homme, ou bien la femme des fois, à l'envers, tout le temps demande, tout le temps insiste. À la fin, Un ras-le-bol. on en a marre de lui. Et il ne comprend pas pourquoi tout le temps il est rejeté. Parce que quelque chose de précieux, on ne le fait pas sortir tous les jours du coffre. Quelque chose de précieux, on le garde dans le coffre. Il y a des moments dans la vie spéciaux qu'on va montrer une bague avec un diamant de, je sais pas quoi, 10 carats. Une femme ne va pas aller au marché avec une bague avec un diamant de 10 carats. Elle va se faire kidnapper le doigt. C'est pour ça que nous, notre vision de l'approchement de la femme, c'est une vision qu'on met la femme en telle valeur, que maintenant, les deux sont contents. Pourquoi ? Un, l'homme, excusez-moi de dire, mais pas tout le temps quatre pattes et demande comme un mesquin, qu'est-ce que tu fais quoi ? Tu te dévalorises. Parce que la femme, elle joue avec ça aussi. Pourquoi elle joue ? C'est pas pour se faire désirer, c'est pour montrer que c'est elle qui commande. Pourquoi elle est comme ça ? Parce que tu donnes pas ce qu'elle veut. Parce que tout le temps, tu demandes trop. Tu veux toi, tu as dit comment ? Profiter. Tu veux toi profiter d'elle. Est-ce que tu l'as fait elle profiter ? Non. Parce que c'est ton besoin. Excusez-moi de parler comme ça. Mais c'est écrit. Est-ce que la femme est quoi ? L'endroit où l'homme fait ses besoins ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une spéciale. C'est la fille du roi. C'est pas. On n'a pas le droit de s'approcher comme ça d'une femme. Mais quand, Baruch Hashem, l'homme et la femme. Moi, je fais court pour homme parce que j'ai tout simplement, je ne veux pas parler comme ça devant des femmes. C'est pas. Je crois pas que c'est adapté. Mais on sait, Baruch Hashem, que sur Internet, pendant, je ne sais pas combien d'années, 6 ans de cours qu'on a mis sur YouTube, des dizaines de milliers de gens, femmes et hommes, qui se sont assis ensemble à la maison, à longue distance, et ont commencé à mettre un ordre dans leur vie. Ils ont commencé à comprendre quoi ? Est-ce que vraiment on va se user ? On est quoi ? On est des machines, on est des animaux, qu'est-ce qu'on est ? Et à la fin, vous savez c'est quoi le problème ? On perd le goût. Ça devient fadre, ça n'a aucun sens, ça veut plus rien dire. Et quand ça veut plus rien dire, les anges qui se créent ne veulent plus rien dire. Et là, on commence à s'ennuyer de notre vie. Plus rien nous intéresse. Et on commence à chercher des choses qui vont nous animer, qui vont nous faire un peu plus plaisir. Et les problèmes de la vie, les grandes roues. Là, c'était des petites roues de problèmes. Là, des grandes roues de problèmes commencent à bouger. Et vous savez qu'est-ce qu'elles font ? Blender. Elle écrase tout. Ice café. Elle prend les légumes, l'homme et la femme, elle les met dedans et ils en font Bouillabaisse. que Dieu nous en préserve. Et c'est pour ça que quand on veut avoir une qualité de vie, on est obligé d'être les maîtres de ses envies. Transformer l'envie en lumière, en abondance, en joie, en valeur dans la maison, et non pas, chas v'shalom, être l'esclave de l'envie, et abuser, et insister, et être tout le temps rejeté, et à la fin perdre de sa valeur, femme ou homme, et à la fin, que Dieu nous en préserve, la séparation. C'est fini, on ne veut plus. Et moi j'ai entendu, comme je m'occupe de beaucoup de cas, j'entends des deux côtés. Des fois l'homme est rejeté par sa femme parce qu'il exagère, et des fois il y a des femmes rejetées par l'homme parce qu'il en a marre, il ne veut plus. Et qu'est-ce qu'ils disent les hommes ? Ah, le rêve de ma vie, une femme qui veut toute la journée faire l'amour. Oui, tu as raison, un jour. 2, 3, tu es fatigué. 4, tu as besoin de boire quelque chose pour compenser. Et à la fin, tu te dis, fais-moi plaisir, sors d'ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Ton rêve a été exaucé.
Ce monde-là s'appelle Mida. Vous savez pourquoi on dit Adam? Adam, c'est l'être. Et ça vient de la descendance du mot qui est mesure, Mida. Adam, c'est Mida. Si vous voulez profiter de ce monde, Avec des mesures. faites tout en mesure. Tout. Des fois, quelque chose te réussit bien, arrête un peu. Pourquoi ne pas devenir l'esclave de cette réussite? Des fois, tu vois que ça ne marche pas tellement dans la vie, eh bien arrête de travailler. Prends des vacances. Éloigne-toi. Qu'est-ce qui va se passer? Le train, pareil, il va passer. Et le bon train va venir, tu rentres dans le bon train. Tout, c'est des mesures. Comment, combien et quand. Combien de fois je dois faire ce que je fais, la quantité que je le fais, et quand je le fais. Si je peux le faire à tout instant de ma journée, ça devient insupportable. Je ne veux pas vous dire ce qui se passe, mais il y a des gens, les pauvres. Moi, je ne pense pas qu'ils ont une qualité de vie qui est bien. Pourquoi? Ils voient quelqu'un, boum. Alors, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il est 11h du matin, tu es en plein travail. Et alors? Après quelques heures, encore une petite heure, hop, encore. S'ils recommencent justement parce qu'ils ne sont pas assouvis, il y a un manque, ils sont toujours vides. C'est l'homme et la femme la même chose. Et c'est pour ça que nous, l'enseignement qu'on a reçu, c'est exactement de faire quoi? Remplir C'est un manque de lumière. Remplir la lumière, mais il faut savoir aussi que la lumière, il faut la remplir étape par étape. Pourquoi ça Il faut pas C'est qu'elle pour déborde. ça que le déroulement de cette nuit magnifique, qui commence très tôt, ça commence pas à minuit et ça se finit à minuit et 2 minutes. Ça commence le soir, quand on retrouve du travail. Ça commence quand on envoie un petit SMS sympathique et gentil. Pour faire quoi? Pour un peu lui faire la cour. Ça commence quand on lui emmène un petit chocolat. Ça commence quand elle fait un clin d'œil. Elle donne un siman, un signe comme ça. Là, Baruch Hashem, c'est quelque chose qui se développe. Et quand ça se développe, spirituellement, nous avons aussi le développement matériel. Notre âme et notre corps sont liés les uns avec les autres. On ne peut pas détacher le sentiment et l'âme de l'action et du corps. On ne peut pas les détacher. Quand quelqu'un il est content, son corps est dans un certain état d'esprit et mode d'emploi. Quand quelqu'un est triste, son corps est dans un certain état d'esprit et mode d'emploi. Je vais vous donner un exemple. Vous allez tous rigoler, je suis sûr, mais sachez que c'est vrai. Le mari, Baruch Hashem, il est avec sa femme, très content, ils ont bien étudié sur Rav Schneider, et ils ont passé les 40 minutes, ils ont passé l'heure, et tout d'un coup, il lui dit, il est en plein, vous savez, physique, maximum, lumière. Elle lui dit, Jojo, qu'est-ce qu'il y a? La banque, ils ont appelé aujourd'hui. Pourquoi tu as été couvert? Question simple. Est-ce qu'il est fort encore dans son... Il est cassé. Ah, il peut passer. D'un coup, boum, ça tombe. Tu te poses la question, quel est le rapport? Tu es content, tu es en train de faire l'amour. Qu'est-ce que tu t'en fous de la banque? La banque, ils vont demain matin t'appeler, mais maintenant. Pourquoi? Une mauvaise nouvelle a fait tomber quelqu'un. Et il y en a un autre. Il n'est pas tellement partant pour être avec elle. Elle tourne autour de lui. À droite, à gauche, le café, ça tourne. Vous connaissez le 8? L'infini autour de lui. Et il est en train de s'endormir dans son fauteuil, en face de la télévision, avec son livre ou avec la radio. Et tout d'un coup, il lui dit, tu sais, je t'avais pas raconté, hein, mais tu vois pas quelque chose a changé dans moi? Pourquoi est-ce que tu es en train de dormir? Continue à dormir. Et elle lui dit, tu sais, hein, je travaille dans un endroit et tout, il y a les bonus, je te rappelais. Il savait même pas où il travaille. Elle dit, tu sais, c'est possible que on a gagné
1 million d'euros. Est-ce qu'il continue à dormir? Pas possible. Hein? Pas possible. Est-ce qu'il va dormir cette nuit? On va faire la fête. Il va penser, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Où on va le mettre? Comment on va investir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce qu'on va... Et il monte. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Elle t'a parlé. Il y a une blague qu'on raconte à Bnei Brak. C'est une ville de religieux. Alors là-bas, il raconte une blague. Il y en a un, tout le temps ils sont en dette. Ils sont en dette là-bas en permanence. Ils tournent de l'argent. Ils prennent de celui-là, ils donnent à l'autre. Ils prennent de l'autre, ils prennent de comme ça. Pas tout le monde, mais... Et un jour, il y en a un, des dettes, il n'en peut plus. Ça y est, il va exploser. Il dit, je suis à un instant de la fracture du cœur. Et il rencontre quelqu'un, jeudi. Il lui dit, tu sais, j'ai des dettes, j'ai besoin d'argent, tu peux me prêter? Maintenant, est-ce qu'on prête à quelqu'un qui a des dettes? On prête à quelqu'un qui a de l'argent, pas à quelqu'un qui a des dettes. Malheureusement. Hein? Alors il dit, combien tu veux? Il dit, j'ai besoin de 150 000 shekels. C'est beaucoup, c'est 30 000 euros. Il dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème, je te fais un chèque. Mais je dois recevoir de l'argent des États-Unis et tout. Je te fais le chèque pour une semaine. Jeudi prochain. Très bien, mon frère, je t'aime. Je suis devenu ton frère, tu m'aimes, on est devenu quoi? Des amoureux? Oui. Il lui fait le chèque, 150 000 shekels. Il lui met la date, il lui dit voilà, tu es tranquille, va dormir, fais-toi ton Shabbat. Et il lui donne encore 200 shekels en espèces. Il lui dit va t'acheter tes choses, fais ton Shabbat, sois heureux. Maintenant, je vous pose une question. Celui qui a reçu le chèque, Il n'a pas encore l'argent. il a l'argent. Il a l'idée de l'argent. C'est quoi l'idée de l'argent? Pourquoi elle le fait? Elle stimule son physique. Pourquoi il est content? De quoi tu es content? Tu as un papier. Tu peux le mettre sur le mur ou le jeter dans la poubelle, c'est la même chose. Ça vaut rien le papier. Oui, mais il peut faire des projets maintenant pour régler ses dettes déjà. Il peut imaginer. Imaginez, l'imagination. L'imagination. Est-ce que l'imagination est quelque chose de matériel? Pas du tout. Elle est matérielle, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle, l'imagination. La preuve que quand il lui a donné dans la matière une réponse, l'imagination a activé. A activé le... Alors est-ce que l'imagination est matérielle ou pas? Ah oui. Obligatoirement oui. Ah ouais, c'est avant le C'est- chèque. Avant le chèque, il n'avait pas d'imagination. C'est quoi, Rav? C'est seulement un degré de matière. C'est le degré lumière de la matière. Ah ouais, C'est l'antimatière de la matière. il va créer peut-être la matière, mais pas encore. Non, mais pour lui, ça va lui créer quelque chose qui bouge sa matière aussi. Parce que si avant, il était fatigué, il n'avait pas envie de manger, il faisait une dépression, maintenant, quand il a le chèque, elle est partie la dépression. Où elle est partie, on ne sait pas, mais elle est partie. D'accord ou pas? Elle est suspendue pour l'instant. Écoutez, les jours passent, il marche dans la rue comme un roi. Il est content. Les gens lui disent, dis-moi, moi Chalet, qu'est-ce qu'il y a que tu es comme ça, calme, tu cherches pas de l'argent? Ça y est, j'ai réglé le problème. Les problèmes de ma vie, j'ai tout réglé. Il est content. Il va aux gens qui courent avec lui contre qui ont les dettes. Il leur dit, qu'est-ce que vous en faites? Jeudi prochain, je vous règle tout. Cash. C'est fini, j'en ai plus de problème avec vous. Est-ce qu'il a fait une faveur ou pas, celui qui a donné le chèque? Il lui a fait gagner simplement du temps et de Il l'imagination, faut c'est oublier tout. que derrière aussi, il devait avoir payé 150 000 shekels. C'est une punition. Je pose une question. Est-ce qu'il a fait du bien ou du mal? Oui, le laps de temps, il lui a fait du bien, c'est certain ça. Grand bien. Un grand bien. Une punition, il lui a donné. Mais Attends. il a repoussé le problème déjà. Pendant une semaine, il était tranquille, le gars. Ouais, mais il va lui devoir après à lui. Hein? Il va lui devoir après à lui les 150 000. Attendez. Le chèque, il va revenir à Il va payer. régler Jeudi, le grand jeudi est arrivé. Il rentre à la banque. Monsieur le roi du monde, il vient à la caisse, il lui dit ouais, voilà ma Teudat Zehout. Mais ça sur le compte. Non, voilà, il fait sortir cash. Il lui dit voilà madame le chèque. Elle le regarde. Elle regarde le chèque. Elle le regarde. Elle regarde le chèque. Elle appelle le directeur. Pourquoi? Je vois de bout pas. Encore quelqu'un qui va leur faire un infarctus du cœur dans le... Ah, c'est pas le premier. Ah, alors il dit, l'autre il donne les chèques.
L'ambulance, il faut appeler l'ambulance. Il lui dit, monsieur, ce compte est à découvert. On ne peut pas vous donner l'argent. Mais comment? Mais comment? C'est pas possible! Bon, Une grande punition. est-ce qu'il peut mourir ou pas? Oui, oui. Maintenant, on va poser la question à ce moment-là. Est-ce qu'il lui a fait une faveur ou pas? Maintenant, non. À ce moment-là, il a tué. Il va tuer. Mais pendant une semaine, Oui, il a fait vivre. Vous voyez que la matière, c'est la même chose avec une femme. Si on lui donne ce qu'il faut lui donner, la quantité qu'il faut lui donner, au moment qu'il faut lui donner, nous sommes les gens les plus riches du monde. Mais si on lui promet des choses, on lui dit qu'on va lui donner, on n'a pas le chèque à la fin de payer, on peut tuer la femme. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont mariés, mais il n'y a personne là-bas dans la maison. Il y a un fantôme. C'est pas une femme, c'est quelque chose qui bouge, qui fait certaines actions, qui te met dans une certaine position de, comment dire, à l'aise. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la sensation de la vraie? C'est pas du vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut approcher notre femme, nos femmes? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en place ce que j'attends de toi et ce que je veux recevoir de toi. On ne peut pas promettre des montagnes et à la fin on n'a rien du tout. Et on ne peut pas d'un autre côté être tout le temps tenté et recevoir rien du tout, parce que ça aussi ça existe. Des femmes qui disent oui, 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 à la fin elles disent non. Vous savez c'est quoi? De prendre un homme et lui dire oui, viens, viens, viens. Et quand il arrive dans le lit et, comment on dit, sans habit, hop, elle se retourne et dit non, je ne veux pas. Vous savez qu'en Amérique, en 1997, je crois, 18, il y a eu un grand procès fédéral. Une femme, en Amérique, là-bas, il y a les bars, vous savez, il y a les countryside, c'est des endroits comme ça. Et les gens vivent dans des caravanes, c'est très simple. Et la nuit, ils travaillent toute la journée, la nuit, ils vont, ils boivent de l'alcool, ils dépensent l'argent de la semaine, et encore une fois, c'est comme ça. Et là-bas, il y a beaucoup de rencontres spéciales. Et une femme, elle a tenté un homme. Et ils ont bu ensemble, ils ont rigolé ensemble. Elle lui a permis un peu non. Et à la fin, ils étaient un peu ivres. Ils sont partis ensemble dans son caravane, dans sa chambre. Dans la chambre, ils sont rentrés ensemble. Ils se douchent. Ça veut dire qu'ils vont être ensemble ou pas? Oui. Et elle le fait rentrer dans son lit. Ça veut dire qu'ils vont être ensemble ou pas? Oui. Et caresse, bisous, tata. Ils vont être ensemble ou pas? Oui. À la fin, il lui a dit non. Jusqu'à là. Et le monsieur, il n'a pas tenu. Il l'a violé. Et il a fait ce qu'il a fait. Des cris, la police, balagan entier. Ils l'ont arrêté pour viol. Il est venu devant le juge. Et c'est un des juges qui a eu beaucoup de... De quoi? De finesse. Non, de taquifoot, de force. Pour dire, pas lui, il a violé la femme, excusez-moi mesdames, mais elle a violé l'homme. C'était son travail. Non. Il a dit pourquoi c'est comme ça, ce que je vous dis. Il lui dit parce qu'on ne peut pas mettre un homme devant une tentation, l'approcher tellement à l'acte, et à la fin lui dire non. De légitime défense, là. Alors, les femmes féministes du monde, ouah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comment? Le corps d'une femme n'est pas à la merci des hommes, et qu'est-ce que vous pensez de vous? Il leur a dit, oui, mais si tu ne veux pas de lui, pourquoi tu bois avec lui? Pourquoi tu vas avec lui à la maison? Pourquoi tu fais avec lui la douche? Pourquoi tu rentres avec lui dans le lit? Pourquoi tu le laisses te toucher? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est tenter, rendre, et après tu dis non, c'est pas humain. Comme ça, il a libéré. Et depuis, il y a eu un changement qui commence à arriver dans le monde entier.
qu'il faut comprendre. L'homme, c'est non plus un jeu. On ne peut pas lui dire viens, 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 et à la fin, lui fermer la porte dans la figure. C'est pas gentil de faire ça. Et comme les femmes savent que l'homme a un besoin, une envie très simple, très primaire, elles n'ont pas le droit d'utiliser ça. Elles n'ont pas le droit de sourire, un petit sourire qui dit viens à côté de moi. Parce que si tu souris comme ça veut dire que tu as accepté. Tu as ouvert la porte. Alors vous voyez que nous avons dans ce sujet tellement, c'est un sujet tellement large qui explique quoi? Les relations qu'il y a entre la force féminine et la force masculine. Et si on approche cette énergie de façon, on va dire, raisonnable, logique, intelligente, on peut on peut en sortir des choses les plus belles du monde. Mais si on l'approche par l'ignorance, par les envies bestiales, par des instincts, on peut avoir les choses les plus douloureuses qu'il y a sur ce monde. Alors c'est pour ça que cette série-là de cours qu'on va donner toutes les semaines, Bezrat Hashem, à 8h30, 1h, on va prendre chaque fois une phrase, on va expliquer la phrase, on va montrer quelle est la vision de la Torah, de la Kabbalah sur cette partie très importante de notre vie. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on va diffuser cette lumière le plus possible dans le monde. Et j'espère que, comme on sait que les dizaines de milliers de gens qui nous ont vus jusqu'aujourd'hui, encore des dizaines et des centaines de milliers de personnes vont voir ça et vont changer leur qualité de vie. Et bon, Hachem, on espère que ça va emmener de la paix et de l'abondance, prospérité à nous et au monde entier. Amen. Et Mashiach. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.